Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec ma deuxième partie de vidéo de la réorganisation ou l'organisation maison. Donc toutes les tâches que j'ai à faire en plus de mes tâches quotidiennes. Donc que je note sur ma to-do list. Comme vous savez, il y a toujours des choses à faire dans une maison, donc elle s'est un petit peu rallongée comme vous pouvez le voir. Je vais commencer par mon meuble de salle de bain, puisqu'il est vraiment en carnage. C'est principalement le meuble des enfants et de mon mari, puisque tout ce qui est mes produits d'hygiène, mon maquillage, etc. est dans ma salle de bain. Donc celle-ci, c'est la salle de bain des enfants. C'est parti! Donc comme d'habitude, je vais commencer par tout enlever, nettoyer, trier et ensuite tout ranger. Comme d'habitude, je vais tenter d'enlever un maximum de choses inutiles pour faire place à ce dont on a besoin au quotidien. Donc je vais essayer de vider un maximum pour garder un minimum. Donc bien sûr, je ne vais pas jeter des choses qui seront nécessaires. Mais voilà, j'ai un placard où il y a aussi une étagère pour les produits d'hygiène. Donc, enfin où il y a une réserve. Donc dans ce meuble-là, je laisserai vraiment le minimum. Donc voilà ce que ça donne une fois réorganisé et nettoyé. Donc c'est bien plus net, bien plus épuré. Donc dans les deux étagères d'en haut, j'y ai mis les produits pour mon mari. Donc ensuite c'est des petites décos. Et dans l'étagère d'en bas, j'ai mis un petit peu de réserve pour éviter d'aller tout le temps au débarras. Et ici habituellement il y a des petites serviettes. Là je n'en ai pas encore mis. Ensuite, je vais passer à mon étagère à moi dans ma salle de bain puisqu'elle est aussi en pagaille. Parfois, on est pressé, on ne remet pas les choses correctement ou à force d'acheter des choses, ça s'accumule. Donc, c'est pareil, je vais tout retrier, nettoyer et re-ranger. Ici, tous les réorganisateurs, donc que ce soit pour le maquillage, les petits plateaux ou la petite boîte miroir, tout vient de chez Action. Ensuite, je vais venir trier la dernière étagère avec tous mes produits. Donc, je vais bien vérifier les dates parce qu'au-delà d'une certaine date, les produits ne sont plus bons. Surtout si c'est des choses que vous mettez sur votre peau, c'est pas du tout conseillé.
Donc ici je vais vider un maximum de choses qui n'est plus utilisable pour faire de la place pour d'autres choses puisqu'on sait qu'on rachète tout le temps. Donc autant vider pour pouvoir acheter et faire place aux choses neuves. Comme vous le voyez un peu, j'ai bébé à côté de moi, donc les deux grands étaient occupés et comme je vous ai dit, je fais ces tâches-là quand j'ai un petit peu de temps. Peu importe l'heure, donc ma fille elle aime trop mettre ce petit panier en pagaille, c'est pour ça qu'elle est là. Et donc du coup voilà ce que ça donne, j'ai mis tout en haut des petites serviettes et puis des petites choses pour le bain, etc. Mes brosses de brushing. Ici j'ai mis tout ce qui est maquillage et démaquillant, on va dire. Faudra juste que je nettoie cette petite vitre, petit miroir, et en dessous j'ai mis mes parfums et tout ce qui est on va dire voilà, choses pour les cheveux, la mousse, etc. Donc en bas vous avez un petit panier avec mes lingettes démaquillantes, des petits cotons et des petites serviettes également. Ensuite je vais passer à mon garde-manger, donc je dois réorganiser. Parce que pareil, à force d'acheter des choses et qu'on les met comme ça rapidement sans qu'ils aient leur place, ça finit par s'encombrer. Donc là, je vais refaire un petit tri pour y voir plus clair et pour aussi pouvoir mieux faire mes listes de courses, mes petits inventaires, voir ce que j'ai encore à utiliser dans le garde-manger. Et surtout pour jeter un maximum d'emballage, pareil pour faire de la place et enlever ce qui n'est plus bon ou à la bonne. Une réorganisation que j'ai dû faire le soir, donc après le coucher des enfants. Comme vous voyez, il y a toujours une chose à faire pour nous les mamans, on n'en finit jamais. Mais on n'a pas trop le choix parce que voilà, ici c'est le placard et je sais très bien que si je commence à tout enlever avec les enfants dans les parages, ça va être un peu plus compliqué et surtout très long de devoir gérer la petite dernière. Donc du coup j'ai attendu le coucher des enfants pour le faire, même si voilà, ça fait des journées à rallonge, mais je préfère faire une chose par jour et à la fin de la semaine être satisfaite d'avoir fini toutes mes tâches que de ne rien faire du tout par fatigue ou par flemme tout simplement et me retrouver franchement dépassée et submergée à la fin de la semaine à devoir courir à droite à gauche ou juste frustrée de n'avoir pas effectué toutes mes tâches et d'avoir encore ça sur la conscience. Donc c'est ce que je vous conseille, une petite tâche par jour c'est mieux que rien du tout, surtout que si c'est une tâche par jour c'est assez rapide dans l'ensemble. Donc voilà ce que ça donne, franchement c'est bien plus net, bien plus propre. Ici j'ai mis ce qui était pour les enfants à leur portée puisqu'ils se servent tout seuls pour le goûter. Et donc ici j'ai mis tout ce qui était un petit peu sec, en dessous j'ai mis les produits ménagers parce que j'ai pas d'autre place où les mettre et que je ne veux pas mettre trop de choses en dessous de l'évier, on ne sait jamais avec les enfants. Ma petite étagère à conserve et de l'autre côté j'ai mis un petit peu ce qui était farine, sucre et quelques robots que j'utilise régulièrement, que je ne voulais pas mettre trop loin au débarras, comme mon tagine et puis là mon presse à agrumes. Donc voilà, au moins je sais ce que j'ai dans mon garde-manger et je sais ce que j'ai à acheter. Voilà tout ce que j'ai débarrassé de carton, d'emballage et franchement ça a bien vidé et fait de la place dans le garde-manger. Donc comme d'habitude je viens cocher toutes les tâches que j'ai effectuées pour savoir où j'en suis et continuer. Donc là j'avais décidé de laver mon tapis. Franchement je vais pas vous mentir, ce fut une galère pour le rentrer dans la machine. Donc c'est un tapis lavable, c'est fait exprès, sauf que déjà je l'avais mis de ce côté là, chose qu'il ne faut absolument pas faire puisque c'est l'antidérapant et que du coup ça voulait pas du tout glisser dans le tambour de la machine. Donc là comme vous voyez c'est un tapis qui se lave à 30 degrés. Au final je l'ai retourné et j'ai réussi à l'enfoncer. Donc ma machine peut le contenir, c'est une plus de 10 kg. C'est juste que je m'y étais mal prise. Mais franchement ça fait quand même une petite galère. Donc ensuite je l'ai fait tourner à 30 et j'ai mis donc un programme rapide parce que j'avais peur qu'il s'abîme. C'était voilà la première fois que je le lavais et je voulais juste tester.
Et du coup j'ai mis un essorage à 800 tours, mais au final c'était pas assez, donc j'ai fini par mettre quand même 1200 tours. Et franchement nickel, il s'est pas abîmé, donc là vous allez voir, il s'est pas abîmé, il était propre. Et d'ailleurs j'ai été étonnée parce que je l'ai mis sur mon étendoir et franchement le soir même, je vous jure il était sec, ça m'a surprise. Donc voilà, c'était une bonne chose de faite. Et je suis contente qu'il soit lavable en machine puisqu'il avait pris cher avec les enfants, donc c'était vraiment nécessaire. Ensuite, donc, je vais vous montrer un petit appareil que j'ai reçu pour le tester, donc de la marque All Washing. Donc c'est une société, une entreprise qui commercialise des outils pour l'organisation et le ménage. Donc ici moi ils m'ont envoyé un outil pour laver les vitres. Donc j'ai trouvé le principe super bien puisque ça permettait de gagner du temps. Voilà, c'était simple d'utilisation, c'était assez rapide. Donc je me suis dit voilà, ça va réduire l'effort puisque c'est quelque chose qui se sert de l'intérieur et de l'extérieur en fait, vu que c'est une brosse, une sorte de brosse on va dire, aimantée. Et donc voilà, c'était assez simple d'utilisation puisqu'il y avait juste à tremper donc dans le produit, puis à mettre un petit aimant à l'extérieur et un à l'intérieur. Donc voilà, ça après ça va se maintenir. Ensuite, il y a une petite poignée ergonomique pour faire avancer l'outil. Et vous avez aussi un lacet à accrocher pour éviter, voilà, si vous êtes, moi je suis en maison, mais si vous êtes en appartement, ça évite que, si ça lâche, ça évite que ça ne tombe. Et aussi ce qui m'a plu, c'est que c'était en triangle, donc ça permettait d'aller vraiment dans les coins. Donc je l'ai testé moi-même et mon mari aussi. On a bien aimé le principe tous les deux. Après, je vous avoue que c'est tombé plusieurs fois, donc moi je suis en maison, c'est pas gênant. Mais s'il y a des intéressés, je vais vous mettre le lien en barre d'infos pour celles qui souhaiteraient l'acquérir. Donc comme d'habitude, je vais venir cocher sur ma petite liste les tâches que j'ai effectuées et comme ça je vais savoir où j'en suis pour le lendemain. Ensuite, je vais venir m'attaquer à cette dernière étagère dans mon débarras qui est super encombrée. Comme je vous ai dit, on achète et puis on pose. Donc ici, j'ai pas mal de boulot parce que je ne l'ai pas triée depuis un bon moment, celle-ci, étant donné qu'elle est derrière la porte. Hein. Vous savez, on fait toujours ce qui est visible en priorité. Mais je sais qu'il y a pas mal de produits que je n'utilise plus depuis très longtemps. Et donc, je vais tout vider. Donc ici c'est provisoire, hein. Il me faut encore des boîtes de chez Action, mais j'ai mis tout ce qui était pour la cire en fait. Donc là c'est ma boîte pour mon aspirateur robot, vu que je viens de l'acheter, je la garde encore un petit peu au cas où. En hauteur j'ai mis les médicaments, ici c'est la trousse de secours que je vais mettre dans la voiture. Et ici donc voici ce que ça donne, ici c'est mes chaussettes, vous savez, pour quand on a les pieds durs. En dessous, j'ai mis tout ce qui était pour justement les pieds, etc., les ongles. Ici, les gels douche. Ici, les après-shampoings mousse. Donc, ceux-là, je les avais eu à 99 centimes les 3. Sur Showroom Privé, je vous l'avais montré sur Instagram. Pareil, ceci, j'avais eu 99 centimes les 2 après-shampoings. Il y avait les shampoings, il y avait tout. Donc ici, c'est les après-shampoings. Ici, c'est les shampoings. Ici, j'ai mis tout ce qui était maquillage et masque en plus.
Donc voilà, les vernis, etc. Ce que j'utilise pas beaucoup. Donc ça aussi, je les avais eu à 99 centimes ou 1 euro. Celui-ci aussi, le fond de teint, 1 euro. La poudre, je l'avais eu à 2 euros. Enfin, plein de choses que j'avais eu en vente flash à moins 90 sur Showroom. Ici, j'ai mis déo et parfum. Donc voilà, ça fait bien plus net. Et ici, c'est tout ce que je vais jeter. Donc tous les emballages, les choses qui sont plus bonnes. Pendant un moment, c'était la mode du gel escargot de chez Action. Et j'en avais pris plein, je les ai jamais utilisés. Donc poubelle, ça c'est des crèmes pour la silhouette, voilà, amincissantes, etc. que j'ai depuis un moment. Et j'ai vidé tous les emballages. Donc cette étagère pour l'instant elle restera vide puisque j'ai encore... comme ça je pourrais mettre des boîtes et puis genre je pourrais stocker des choses encore. Donc comme ça au moins je sais où j'en suis même au niveau voilà, des produits d'hygiène. Ce que j'ai à acheter ou à ne pas acheter. Et pour les enfants également. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était la deuxième partie de ma réorganisation maison. Bien évidemment, j'ai encore d'autres tâches à faire. Mais comme je vous ai dit, je fais une tâche par jour sur une semaine pour pouvoir effectuer tout ce que j'ai à faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, à vous abonner comme d'habitude. Ça me fait toujours plaisir. Je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!